C'est pourquoi il faut connaître un principe fondamental. Lorsque quelqu'un porte atteinte aux choses sacrées, lorsqu'il porte atteinte à la Torah, aux sages, même si toi-même tu ne fais rien, mais que tu te tiens à côté de lui, que tu lui parles, que tu es avec lui, tu es complice de ce qu'il a fait. Et les gens ne le savent pas. Les gens pensent que je suis un idéaliste. Je sais ce que je fais. Je suis en bon terme avec tout le monde. Je sais ce que je fais. On ne sait pas tout dans la vie. Dans la Torah, il est écrit « Fais-toi un maître ». Dans la Torah, il est écrit qu'une personne doit organiser sa vie de manière correcte et bonne. Et dès qu'une personne laisse sa tête à l'abandon, pense seulement à ce qui lui convient, à ce qui lui plaît, et qu'elle prend des décisions sans réflexion, sans que la fin de l'action soit précédée par la réflexion. Il ne réfléchit pas en profondeur aux choses, il fait simplement ce qui lui passe par la tête, fait ceci, fait cela. Il ne réfléchit pas à la profondeur des choses, il s'attire un malheur. Il s'attire la honte sur lui-même et il ne sait pas quand il recevra la punition ni quand il subira la honte. Mais il a été complice d'une faute, complice d'une faute. Ce n'est pas forcément que tu t'es tenu et que tu as commis la faute, mais si tu as donné la force à quelqu'un de commettre une faute, tu es complice de la faute. Tu deviens complice d'une faute et cela se retournera contre toi. Cela se retournera contre toi.